Dimanche le 20 mars, si on est bon, on devrait être le 20 mars jusqu'à la fin du show. Si je ne me trompe pas. Hey, bon matin, bon dimanche matin. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Hey, on va parler de quoi ce matin? Je voulais amener dans la lavande pour tuer les mouches. Ça a l'air que ça les repousse, j'oublie. Il y a un mouvement contre le pipeline dans l'Ouest. Je vais parler de ça en direct de l'univers. C'est sûr qu'on fait la critique en direct de l'univers. Sauna! Tiens, des nouvelles du sauna. Des nouvelles du sauna. C'est parce que je mélange deux affaires. Des nouvelles d'Éric Duhem. Et je parle de sauna. Ça ne marche pas les deux ensemble, là, capotez pas. Le Canadien. Les Canadiens ont gagné. Mais j'ai deux petites nouvelles pour vous autres. Le salaire minimum en Malaisie. Pourquoi des fois il faut arrêter de se battre contre des choses impossibles? La Russie et l'Ukraine, insolite. J'ai trois insolites, c'est du manche. Hein? La crypto, le retour de Shiba Inu. On va parler de ça. Expulser un locataire, un chemin de croix, l'intelligence, est-ce que ça s'améliore avec le temps? Les files d'attente aux caisses, hein? Soyez-vous bien confortablement. Hein? C'est parti. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Moi, je viens de voir un message de Marilyn. Elle veut que j'aille défaire un nœud, mais je vais le voir. Je suis en train d'enregistrer, je peux pas. Mon téléphone capote, il pense qu'il est en train de se faire bizarre. Bizarre. Ben, vous n'êtes pas là pour regarder si mon téléphone fonctionne bien. Hein? Comment ça va? Hein? J'ai une chanson. Là, je suis un peu déconcentré. Je me dis, je m'en vas-tu défaire le nœud, elle a mal au dos, Marilyn, ou je continue le show? On continue le show, mais on va m'occuper d'elle après. Hein? On fait une chanson, Mme Cahouette. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Hey, c'est pas une chanson d'amour, ça, là, je me demande bien c'est quoi. Hein? Mon téléphone capote. Mais dans ce temps-là, on va le repartir. Il est en train de drainer la batterie. On va passer un téléphone, hein, comme ça. Bon. Éteindre. On va le repartir pendant que je vous parle. Hey, ça a l'air que la lavande, ça tue les mouches. On m'a dit ça hier, parce qu'ici, c'est le royaume des mouches, hein, ça a sorti. Et même des guêpes dans la maison. Ils ont passé l'hiver en dedans. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais j'ai pas eu le temps d'aller dans l'entrepôt chercher du stock. Bon, on va le repartir, ce téléphone-là. Il pense qu'il se fait encore enregistrer, fait que la batterie, elle se fait drainer bien raide. Avez-vous peur de ça, vous autres, quand vous fermez votre téléphone, qu'il ne reparte jamais? Il doit y avoir une maladie pour ça. Hein? La peur que notre téléphone ne reparte jamais. Ça existe-tu, ça? La peur que notre téléphone ne redémarre pas. Mon téléphone me donne... C'est bien bizarre. Bien bizarre. Comment votre téléphone ne s'allume plus? Non, il n'y a pas de maladie pour ça. Il n'y a pas de maladie pour ça. Bon, on continue. Je suis tout déconcentré. C'est bien weird. Moi, je vais juste checker quelque chose. Vous êtes avec moi. On continue le show, c'est pas grave. Un peu de désorganisation. Bon, OK. Encore. On recommence-tu? Non, on continue.
Il y a un mouvement en ce moment avec des artistes d'Hollywood, No More Dirty Bank, hein? Derrière, et entre autres, DiCaprio, et qui ne veulent pas de pipeline aux États-Unis, puis ils veulent qu'on boycotte la RBC, Royal Bank of Canada. Et il y a Brett Wilson, un ancien dragon, qui est beaucoup impliqué dans l'Ouest, qui est riche. Lui, il est avec les Nashville, je pense. Et lui, il a dit, il a marqué sur Twitter FUCK. FUCK. Non, mais regardez, on va dire qu'est-ce qui se passe ici. Hollywood celebrities calls on RBC to stop financing BC Coastal GasLink. Dozen of Hollywood celebrity joining Ingenious. Ouais, c'est pour les... c'est le fameux pipeline. Donc, voilà. En direct de l'univers. Oh my God, hein? C'était-tu assez bon? Hein, moi, je capote cette émission-là. Là, j'ai vérifié avec Marilyn. C'est pas moi l'artiste invité. J'ai essayé de la faire parler. Ils font une surprise à un artiste de l'UDA. C'est peut-être moi. Non, c'était pas moi. C'est pas moi qui invite la semaine prochaine, mais c'était assez bon. Martine Sinclair a vieilli, là, mais pas au même rythme que tout le monde. Hein. Il y en a qui avancent pas au même rythme dans la vie, mais elle, c'est le cas. Hein? C'est le cas. C'est bon. Mais c'est bon. Je ne veux pas aimer toutes les chansons, là, mais cette émission-là est bonne. Hey, le sauna contre l'Alzheimer. Vous savez, j'ai un sauna ici, un sauna infrarouge, et là, il y a des études qui sont sorties que, vous savez que j'aime ça, les douches froides, c'est bon pour la santé. Le chaud aussi est bon pour la santé, et le sauna serait bon contre l'Alzheimer. Donc, tout l'exercice physique et me faire monter le corporel, la chaleur corporelle. Moi, on vous dit que je suis mêlé. Serait bon contre l'Alzheimer. Fait que voilà. Hier, j'ai vu Éric Duhem qui a tweeté quelque chose et j'ai répondu. Éric ne répond jamais. Hein? Et ça me fait rire quand même quelqu'un qui veut se présenter, un peu comme Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu sais, là, lui, es-tu rendu en chambre? Es-tu été élu? Je me souviens pas. Ça, c'est le gars du Parti québécois, des fois que vous l'avez oublié. Mais là, Éric Duhem, il a une chance de se présenter dans Marie-Victorin. Mais tu sais, il chiale tout le temps contre François Legault, puis il chiale tout le temps, mais il ne se présente pas. Tu sais, c'est facile de chialer et ne pas se présenter pour aller débattre en chambre. Et là, les gens disent, ben oui, mais Éric Duhem, il a le droit de chialer, c'est un politicien. Éric Duhem, c'est un chef de parti. Hein? Avant de déclarer politicien, il faudrait qu'il soit un vrai politicien. C'est pas parce qu'il veut se présenter qu'il est un politicien. Hein? Éric n'est pas en chambre, donc il est un citoyen à la tête d'un parti qui veut aller là. Mais en théorie, il n'y a personne qui a élu encore le Parti conservateur du Québec. Hein? Il n'y a personne qui a voté. Personne. Claire Sanson, c'est une transfuge, donc il n'y a personne qui a voté pour eux autres pour le moment. Donc, ce n'est pas un parti. Hein? C'est un parti, mais ils ne sont pas en chambre personne encore. Fait que voilà. Hier, j'écoutais tout le temps, j'aime ça écouter la presse quand ils font la description des matchs du Canadien. Là, le Canadien a gagné hier 5-1, c'est pas vraiment grave, là. Mais là, j'écoute, puis là, Cole Caulfield qui marque un but. L'ancien, là, il continue à parler, l'ancien des Rangers du Wisconsin. Là, j'ai fait comme, mais c'est quel joueur qui veut parler? Et, ils me font rire parce que ils aiment ça étendre qu'ils connaissent ce gars-là qui fait la description. Je ne sais pas c'est qui fait la description des matchs, pas la description, le sommaire des matchs de presse. Il aime ça étaler l'ancien des Rangers du Wisconsin. Oh, palais. Moi, toujours que j'utilise Google avec lui. L'autre jour, c'était, il y avait un nickname du gardien de but. Donc, c'est toujours ça qu'il faut que je fasse. Hein? Deviner. Fait que l'ancien des Rangers du Wisconsin. Bon, c'est ça. Des fois que vous vous demandez, c'est Cole Caulfield. Pendant ce temps-là, Weber, hein, ça me fait rire un joueur blessé, mais qui est payé quand même, qui ne se présente pas. On ne l'a pas vu dans l'entourage du Canadien, et pourtant, il est encore payé par le Canadien. C'est supposé être un leader, mais il est disparu. Tu sais, quand il est blessé, il passe son temps ailleurs. On ne sait pas s'il est en retraite ou pas en retraite, il n'y a pas officiellement, mais il n'est pas dans l'entourage du Canadien. Il me semble, moi, si je payais quelqu'un autant, je dis, regarde, tu vas rester alentour. Hein? Tu vas rester alentour de la place, là, je te paye. Donc, voilà.
Et le salaire, avant d'aller voir la Russie, qu'est-ce qui se passe? Le salaire en Malaisie vient d'être augmenté de 1200 ringgit à 1500. 1500, c'est 452 $ canadiens par mois. Donc, c'est certain que si on veut compétitionner avec ces salaires-là pour faire des jobs où ce que ça demande de la main-d'œuvre, pas évident, là. Hein? Pas trop évident. Donc, ben voilà, c'est le salaire minimum en Malaisie. 1500 ringgit, 452 $ canadiens. En Russie, il y a une étude qui est sortie. Russie-Ukraine, encore là, je compte pas les morts pour ma job ici, c'est de regarder d'autres choses. Il y a un sondage, je ne sais pas qui a décidé de faire ce sondage-là, mais il y a un sondage qui a été fait. Hein? Vacciné, pas vacciné, il a questionné, en même temps qu'il posait la question si tu étais vacciné ou pas questionné. Il demandait s'il était pour ou contre Poutine. Ben, les non-vaccinés ont 12% de pensée que Poutine a raison d'attaquer l'Ukraine. Donc, les gens qui n'ont pas été vaccinés, dans une proportion de 12 fois, pensent que Poutine a raison. Pendant ce temps-là, Jeff Fillion, mon nouvel ami, pense qu'il n'y a pas vraiment une guerre en Ukraine. Il y en a une qui dit, là, mais il pense qu'elle n'est pas vraiment si grosse qu'on pense parce qu'ils montent toujours le même building. C'est la section bruit de criquet, hein? Quand même. Tu entends ça, là, comme un gars comme Fillion, tu te dis, mais sincèrement, pourquoi aller dire une niaiserie comme ça? C'est-tu pour garder sa job, s'assurer que toujours la même gang sont là? Pourquoi dire des choses comme ça? C'est ridicule. C'est cool. Je veux bien croire qu'ils montent le même building, là, mais hein? C'est quand même spécial. Hey, vous savez qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont sorties de la Russie. Il y en a qui ne veulent pas sortir. Hein? Il y en a une que vous connaissez et qui là, se fait taper ses doigts par le président de l'Ukraine, c'est Nestlé. Et Nestlé, ben, on va regarder ça ensemble. Nestlé, c'est Why Nestlé is one of the most hated companies in the world. Hein? C'est pas la première fois que Nestlé se fait taper dessus, qu'il y a des campagnes de boycott. Hein? Nestlé, regardez, c'est gros, hein? C'est l'eau Perrier, c'est le Nesti, l'eau Vittel, le café, Nescafé, Nespresso, hein? Barre de chocolat KitKat, Coffee Crips, O. Henry, L'Oréal, c'est eux autres, hein? Power Bar, Gerber, c'est eux autres, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent, Purina, c'est eux autres, c'est gros Nestlé, hein? Et c'est pas la première fois que les gens détestent cette compagnie-là. Mais là, tu sais, honnêtement, ça n'enferme maudit des compagnies à vouloir boycotter. Là, si on veut vraiment dire, écoute, on boycotte tout ce qui est Russie, ça en fait un méchant paquet. Mais il faut se promener maintenant avec un cheat sheet, là, ce qu'on fait notre épicerie. Okay? On boycotte dessus, on a les droits de l'homme, ça c'est-tu correct, cette banane-là est-tu équitable, ce café-là est-tu équitable. Ça en fait de plus en plus à surveiller, mais Nestlé, c'est toute une grosse compagnie. Hein? Mais elle ne veut pas sortir de la Russie, elle. Bon, fait que, c'est ça. C'est ça, elle ne veut pas sortir. Quelle est la job la plus dangereuse? Savez-vous c'est quoi la job la plus dangereuse? Je vais vous le dire dans l'insolite. La pêche est la job la plus dangereuse. Hein? 129 décès pour 100 000 personnes, 100 000 travailleurs. C'est quand même très élevé. Le deuxième plus dangereux métier, c'est le métier de travailler dans le bois. Hein? C'est sûr que tu reçois un arbre sur la tête. Ben, c'est quand même 115 personnes qui sont décédées par 100 000 personnes. L'average, donc la moyenne, est de 3,6. C'est la moyenne de décès par 100 000 dans les emplois. C'est sûr que si tu es comptable, tu peux mourir d'ennui. Mourir d'ennui, ça existe-tu, ça, comme job? Mourir d'ennui. Pas mourir d'ennui dans la nuit, là. C'est mourir d'ennui. D'ennui au travail.
c'est-tu des statistiques? Le bore-out syndrome. En français, on parle de syndrome d'épuisement professionnel. Non, c'est pas ça. Quand on se sent inutile, quoi faire si votre emploi vous ennuie à mourir? Non, il n'y a pas de mourir. Il n'y a pas de statistique de mourir d'ennui au travail. L'average, c'est ça, c'est 3,6. Donc, voilà. Et en Caroline du Nord, il y a un gars qui est allé porter son chien à la SPCA. Il ne veut plus. La SPCA cherche un nouveau propriétaire. C'est que le propriétaire du chien pense que son chien est gay. Il veut pas. J'espère qu'il n'y a pas d'enfant qui viendrait y annoncer ça, hein, lui. Et boy, hein? Ouais. On n'est pas dans la Troisième Guerre mondiale. Le monde pense tout le temps à la Troisième Guerre. Peut-être que ça va finir en Troisième Guerre mondiale, là, mais on est juste dans un conflit entre deux pays qui impacte le reste de la planète, bien entendu. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, en 1939, 3% de la population est décédée. Hein, c'est énorme. En Russie seulement, 13% des Russes sont décédés lors de la guerre, 26,6 millions des Russes sont décédés en 1939 lors de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Hein? Voilà. En crypto, qu'est-ce qui s'est passé en crypto hier? On va regarder ça ensemble. On va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe en crypto. Hier, c'était le retour. Les gens attendent tout le temps le retour de Shiba. Hein? Shiba qui est un token qui ne sert à rien, mais qui cherche une utilité. Et ça, c'était la progression de Shiba du 2 octobre au 28 octobre. Une progression de plusieurs 0,864 à... c'était 10 fois que ça a monté. Hein? Et les gens pensent que ça peut monter à 1 cent ou 1 piastre. Ça n'arrivera jamais. Regardez, la valeur, c'est 4,0, je pense, là. C'est du 4,0? Ouais. 1, 2, 3, 4,0. Ça n'arrivera pas parce que ça voudrait dire que Shiba aurait la valorisation de toutes les crypto-monnaies inclus et encore plus. Sauf que Shiba Inu commence à être utilisé. Là, hier, il y a une nouvelle que tu pouvais l'utiliser pour une hypothèque. Il y a de plus en plus d'utilisation pour utiliser le coin pour acheter des choses. Et il y a un mouvement. Et il ne faut jamais sous-estimer en crypto, et d'ailleurs à la bourse aussi, on l'a vu avec GameStop l'année passée, sous-estimer un mouvement qui veut faire monter un prix que par le simple plaisir. Regardez Amazon, hein? Quand Amazon frôlait le 3000 ou même Apple approche, mettons, du 3 trilliards, le monde commence à acheter pour faire partie de ceux qui sont là. C'est purement de la folie, mais c'est ce qui se passe avec Shiba Inu. Ce n'est pas une recommandation d'achat, bien entendu. Hein? Ça ne sert pas à grand-chose, c'est un mouvement. Mais quand 2 millions de personnes détiennent le token, il faut toujours se méfier ou et dire on va attendre. Moi, j'en avais acheté. C'était un des premiers titres que j'ai acheté, que j'ai gardé. Je ne fais pas de transactions en crypto. Quand j'achète jusqu'à temps que je décide de revendre. Je n'ai pas rien revendu à date. Donc, voilà. Mais ça peut exploser à tout moment. Shiba vers le haut. Il est pas mal vers le bas. Il est pas mal au plus bas en ce moment. Donc, voilà, c'est toujours intéressant. Toujours intéressant. Oh, il y a un super article de Patrick Lagacé. Je le nomme souvent dernièrement. Il est bon. Écoutez, c'est un très bon journaliste. Je pense que pendant 2 ans, il y a eu comme un passage à vide. Depuis quand il a commencé le 98.5, on dirait que ses chroniques étaient moins bonnes. Là, il doit s'habituer à son nouveau rythme de travail parce que ses chroniques sont bonnes. Dernièrement. Et là, il parle d'expulser un locataire. Puis quand je lis ça, je me dis, hey boy, tu sais, des fois, vous me demandez, l'immobilier, c'est-tu bon? Va lire la chronique de Patrick Lagacé, tu m'en redonneras de nouvelles si l'immobilier, c'est bon ou non. Pas pour moi. Hein? Pas pour moi. Tu sais, le rôle social d'un propriétaire s'arrête où? Hein? La régie du logement est là. Mais tu sais, il fait l'exemple d'une locataire qui fait du bruit, qui ne paye pas. Bon, le propriétaire n'avait pas vérifié dans ce cas-ci si c'était une bonne locataire ou non, sinon il ne l'aurait probablement pas pris, mais là, il l'a. Et là, il n'est pas capable de la mettre dehors quand même qu'elle ne paye pas son loyer. Hein? À quel moment on peut et on doit garder quelqu'un? C'est la même chose comme le droit de grève chez les syndicats. Tu sais?
Est-ce que le syndicat a le droit de faire une grève parce que l'entreprise veut gérer puis veut mettre des gens dehors pour augmenter la rentabilité? Ça ne regarde pas les syndicats. À un moment donné, le propriétaire qui met sa propre argent, qui rénove sa place, qui met son argent en jeu, il devrait avoir le droit d'avoir une protection du gouvernement. Et le gouvernement, s'il veut protéger les locataires pour ne pas le mettre dehors à moins 40, ça appartient au gouvernement, ce rôle-là, pas au propriétaire. Que ça doit être enrageant que tu dois... Parce que, tu sais, les propriétaires, la plupart des gens, là, ça ne sont pas des gros propriétaires de 1000 portes. Hein. C'est quelqu'un qui a un triplex souvent ou un duplex. Il loue le haut pour aider à payer son hypothèque. Puis là, tout à coup, le gars d'en haut ou la fille d'en haut arrête de... il arrête de payer. Bien, ça se peut que ça le mette dans la marde solide. Hein? Puis il ne peut pas rien faire. Là, après ça, vous me demandez, ça t'intéresse-tu l'immobilier? Zéro. 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 Des règles comme ça, je veux bien comprendre qu'on a un travail social, n'importe qui. Mais quand le travail social te met financièrement dans le trouble parce que les pourris sont protégés par le gouvernement, la réponse est non, ça ne m'intéresse pas du tout, du tout, du tout. Il y a un super documentaire, pas documentaire, mais une série d'articles sur l'intelligence dans la presse, aussi très, très intéressant, vous irez lire ça. J'ai déjà pensé que j'étais intelligent. Bien, je le dis avec modestie, là, mais je comprends rapidement. Ça va bien, j'ai toujours compris rapidement. Puis il y a quelques années, tu sais, à un moment donné, ton cerveau, tu dis, ouais, je pense différemment. Hein? Je pense que vous comprenez que je pense un petit peu différemment, mais la plupart des gens doivent penser différemment, sinon ça fait une société un peu plate. Puis j'ai dépassé un test neuropsychologique. Hein? Et je m'attendais, tu sais, j'espérais dans le 2% des gens intelligents. Pourquoi? Par vanité, je vais vous dire. Puis quand j'ai eu le résultat, j'étais déçu. J'étais déçu de ne pas faire partie du 2%. Puis le psychologue m'a dit, ben non, tu dois être content parce que les gens super intelligents ne sont pas les mieux adaptés socialement. Mais je fais partie, on s'en fout parce que je suis né avec ça. Là. Moi, des affaires avec lesquelles on est né, je ne suis pas fier de ça. C'est pas comme si c'est une qualité qu'on acquiert, c'est une qualité qu'on a. Mais je fais partie de 10% des gens qui sont intelligents. Mais l'intelligence, justement, on se pose la question, est-ce que ça se travaille? Est-ce que ça se diminue? C'est certain que si on pense à l'Alzheimer, bon, c'est la mémoire, c'est pas une question d'intelligence. Mais quand j'ai pris ma retraite en 2012 et que j'ai décidé j'étais à la retraite, donc de profiter de la vie, c'est le moment de ma vie où j'ai eu le plus que j'ai trouvé le plus plate. Et je lisais pas les journaux, je faisais rien, je chantais mon cerveau rétrécir comme un muscle. Et la radio m'a appelé, puis après ça, j'ai commencé à écrire des livres pour travailler mon cerveau et lire. Et c'est pour ça que j'aime ça me lever en pleine nuit pour lire les journaux. Hein? C'est de m'instruire, de faire des connexions. Puis dans Big Brother, c'est ce que je faisais constamment. Hein? Je comptais. J'allais voir et travailler ma mémoire constamment. J'essaie de mémoriser un paquet d'affaires. Pourquoi? Parce que sinon, le cerveau, je l'ai déjà vécu. Hein? On sent qu'il rétrécit, qu'il n'y a pas de connexions qui se font. Donc, c'est juste, est-ce que ça s'améliore avec le temps? Je pense que ça s'améliore comme un muscle tant aussi longtemps que tu le travailles. Hein? Faut que tu le travailles, ton intelligence, ça t'en prend un minimum quand même. Mais quand tu l'as, c'est mieux de l'améliorer. Hey, les files d'attente aux caisses, ça vous arrive-tu, là, tu dis, je vais aller au Carrefour Laval aujourd'hui, m'aller magasiner. Hein? Là, tu essaies de trouver une place parce que toujours plein à craquer, le Carrefour Laval. Et là, tu t'en vas, mettons, à la Vie en Rose, puis là, tu t'achètes quelque chose. Puis là, tu regardes le line-up, tu dis, tabarnouche. Hein? Non seulement, maintenant, il faut que j'attende en ligne pour payer. Alors que, quand on va à l'épicerie, maintenant, il y a des caisses libre-service. Donc, à quand les caisses libre-service dans les magasins? Bien, la Vie en Rose est en train de tester ça. Et dans le fond, c'est une application. Et tu scannes ton linge, puis à un moment donné, tu pars avec. Hein? Et d'ailleurs, on est rendu là. On est rendu là. De toute façon, si tu essaies de traverser avec un linge, il y a tout le temps des puces après le linge que tu ne peux pas traverser. Il y a tout le temps des affaires pour voir si tu voles du linge. Donc, techniquement, tu le scannes et tu devrais être capable, il devrait y avoir une technologie. Donc, on est rendu là. Les caisses libre-service, il y a la Vie en Rose qui teste ça et Ikea qui teste ça aussi. C'est quand même... on est rendu là. Et moi, honnêtement, là, c'est la première chose que je fais presque quand je rentre dans une boutique, ce qui fait très longtemps hein, que je ne suis pas rentré dans une boutique, mais quand je rentre dans une boutique, je regarde. Non, je n'achèterai pas.
J'ai pas la patience d'aller attendre 10-15 clients en ligne pour payer. Mais c'est là qu'on est rendu. Je ne suis pas encore rendu là dans ma petite boutique dans le fond du rang. Faites-vous-en pas. On est encore trop petit. Mais sincèrement, ça s'en vient de plus en plus. Probablement plus vite qu'on le pense. Hein? Mais voilà comment j'ai vu l'actualité en ce dimanche. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, on est le 20 mars. Hey, aujourd'hui, n'oubliez pas qu'on a un petit concours. Hein? J'ai bien dit qu'on est le 20 mars. Vous voyez, je suis bon. Je garde la même date. On a un petit concours, donc je vais le remettre sur la page, mais c'est pour gagner la boîte à planter. Je n'ai pas le pouce vert comme certains d'entre vous. Donc, vous devez aller fouiller sur le site, répondre à une question. Et je vais faire tirer ça à 5 heures. Vous aimez ça, ces petits concours-là, puis on va vous le faire parvenir cette semaine. Merci de nous choisir à tous les jours. C'est vraiment un honneur de vous servir rapidement. Hein? Donc, voilà. Nous, on s'en vient avec un paquet d'innovations différentes que les caisses libre-service. Pourquoi qu'on ne reviendrait pas comme dans le temps? Je vais vous parler de ça au cours des prochaines semaines. Il faut s'adapter et vous allez voir que s'adapter, des fois, c'est revenir à la base. Bonne journée tout le monde. Bye!